Viens prendre la première place, Saint-Esprit. Viens bénir ton peuple comme tu as décidé de le faire. Je ne suis que ton porte-parole ce soir, le porte-parole d'un soir, mon Dieu, mon roi. Je suis ton serviteur. Et tout ce que tu me diras de faire, je le ferai. Que ta volonté s'établisse en ce lieu. Et que moi, je me fasse pour que toi, tu sois grandi. Quelqu'un me dit un puissant amen ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est content d'être là ce soir? Amen. Gloire à Jésus. Moi aussi, je suis heureux, content d'être là avec vous. Ce séminaire-là est en train de nous bénir au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Les signes vont se manifester dans vos vies. On ne peut pas venir chercher la parole, être dans la parole, devant la parole, et puis n'est pas ressenti les bienfaits de la parole. Amen. Amen. Je connais celui que je sers et il me connaît également. Alléluia. Et je peux dire qu'en avançant avec lui, en étant violent dans ce que nous recherchons, de nos grâces, de nos bénédictions, de rentrer en possession de tout cet héritage, il nous libère la puissance de bienfaitrice dans ce lieu et dans la vie de chaque personne qui s'est déplacée pour venir ici. Nous allons progressivement, nous allons tout doucement, nous rentrons dans les eaux profondes, nous allons appréhender les choses une par une, afin que vous preniez conscience des choses qui agissent dans l'invisible contre vos vies et que vous ne saviez pas avant. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et désormais vous serez libérés. Alléluia. Amen. Ces choses-là sévissent dans votre existence. Et la seule chose que vous avez pour remarquer, c'est que au lieu de progresser, non seulement vous ne progressez pas, mais vous régressez. Et ça c'est grave, c'est pire. Alléluia. Mais c'est le fait d'une stratégie démoniaque qui a été mise en place par le malin pour se venger sur les enfants de Dieu. Alléluia. Quand il a été précipité du ciel, il est venu avec une rage et une colère. Mais après avoir été précipité, l'homme a été créé. Et sa rage s'est portée sur vous, sur ta personne, sur ton avenir, sur toutes les promesses qui s'attachaient à toi. Donc il a cette colère qui est dirigée contre toi. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés sans protection. Il nous a donné cette capacité. Il nous a donné une parcelle de sa puissance qui a le pouvoir de dominer sur toutes les principautés, sur toutes les dominations. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas désarmé contre cette haine qui est contre toi. C'est parce que tu manques simplement de connaissance que tu crois que le diable peut dominer sur toi. Alléluia. Amen. Il peut manigancer parce qu'il joue dans la manigance. Il joue dans la ruse. Et comme toi, tu ne t'enseignes pas, toi, tu ne t'informes pas dans la parole, tu ignores ce qu'il est en train de faire dans l'obscurité. La Bible nous a donné le pouvoir par le sacrifice du Seigneur à la croix, par ce signe où le voile du temple a été déchiré. C'était le voile de l'ignorance qui venait d'être déchiré. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je ne suis plus ignorant. Je suis ignorant. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Ce moment est en train de nous bénir, comme je le dis. On avait commencé par ce thème qui dit, écoutez et prenez le temps de comprendre. Alléluia. Ce n'est pas forcément celui qui écoute qui comprend. Vous êtes plusieurs, je peux parler, tout le monde peut entendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Dis que je comprends ce que j'entends. Dans le nom de Jésus. Que toute incompréhension soit brisée dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans la parole. Alléluia. Si tu prends conscience que tout a été conçu par la parole, et que tu entres dans cette parole, et que tu te lis avec cette parole, tu deviens puissant comme cette parole. Alléluia. Ensuite, nous sommes rentrés dans connaître les saisons. Amen. À un moment, il y a une période dans ta vie où Dieu va libérer l'atmosphère, les démoniaques qui se trouvent autour de toi, l'oppression, l'angoisse, les attaques que l'ennemi a
décidé de lancer contre ta vie, à une période de ta vie, Dieu libère l'atmosphère. Alléluia. Amen. Il faut connaître ces saisons-là. Et c'est de ça que nous avons parlé longuement hier. Alléluia. Il y a d'autres aspects encore de ta vie qui te lient sans que tu le saches. Tout ça parce que tu manques de connaissances. Alléluia. Amen. Nous allons aller sur cet aspect, un de ces aspects, ce soir, pour que tu comprennes encore les ruses du diable. Comment le diable ne combat plus par la force, mais par la ruse. Dis à quelqu'un, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Demande à quelqu'un, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Alléluia. Amen. Comment t'appelles-tu, frère? Comment t'appelles-tu, sœur? Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Tu crois connaître la signification de ton nom? Je vous ai dit que le Seigneur a son langage, n'est-ce pas? Vous l'entendez le parler en langue. Mais je vous dis aussi qu'il a sa manière de réfléchir dans laquelle vous devez rentrer pour connaître les saisons. Alléluia. Amen. Je vous dis aussi qu'il a sa manière de marcher selon le chronos et le kairos. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je vais te dire qu'il a sa manière de t'appeler, qui n'est pas le nom que tu as eu à ta naissance. Dis Amen. Amen. Quand vous recevez des révélations qui vont vous libérer du pouvoir du nom que vous portez, vous devez dire Amen 2 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut te délivrer de la prison dans laquelle tu te trouves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Alléluia. Amen. Certains connaissent la signification de leur nom, mais ne connaissent pas l'influence de ce nom sur leur vie. Parce que le nom a une influence. Si tu t'appelles Victoire, tu penses à quoi? Victoire. Ça commence à sortir maintenant. Mais si tu t'appelles Malheur, tu penses à quoi? Tu t'appelles Échec, tu penses à quoi? Pardon? Au quoi? À la pauvreté, avec tout ce qui accompagne l'échec, la stagnation, le retard sur les autres, les pleurs, les blocages, tout est échec dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle échec, qui s'est lié à toi d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, chaque membre de l'armée céleste a un nom particulier. Vous avez l'habitude de dire, il est l'Éternel des armées. C'est un nom de Dieu, n'est-ce pas? Mais vous l'appelez aussi Jéhovah Jireh. Vous l'appelez Yahweh. Mais pourquoi cette multitude de noms? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Dis à quelqu'un. Voilà, on va rentrer maintenant. Là, tes oreilles commencent à se dresser, hein, c'est ça? Pourquoi est-ce que j'appelle Dieu celui qui pourvoit? Pourquoi je l'appelle celui qui est la porte? Pourquoi je l'appelle celui qui est la lumière? Pourquoi je l'appelle l'étoile brillante du matin? Pourquoi je l'appelle le berger? Pourquoi je l'appelle le lys de Sion? Amen. Alléluia. Amen. Chaque nom, chaque appellation, chaque intitulé de son nom agit dans un domaine et des contextes différents. Alléluia. Amen. Une dame dans la Bible avait tellement vécu la souffrance que même en mettant son enfant au monde, quand elle est tombée enceinte, elle a souffert même en le mettant au monde. À tel enseigne qu'elle a nommé souffrance. Korabashaka. Je brise cela dans le nom de Jésus. Souffrance. Elle n'a pas vu un nom dans le monde. Elle n'a pas vu une lueur dans le monde. L'atmosphère d'angoisse.
l'atmosphère d'échec dans laquelle elle se trouvait a fait qu'elle ne voyait même pas une lueur d'espoir. À tel enseigne qu'elle a capitulé devant le diable. Elle a capitulé devant les attaques. Elle a capitulé devant les agressions du diable contre sa vie. Elle a nommé son enfant d'un nom diabolique. Alléluia. Amen. Jabet. On va aller dans la Bible pour lire cela. 1 Chronique 4, 10, je crois. Franck Bourreau, si tu l'as, tu le lis s'il te plaît. Je crois que c'est 1 Chronique 4, 10. J'ai pas eu le temps de surligner. 1 Chronique 4, verset 10. Je crois que c'est ça. C'est ça? Lis, voir. D'accord. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant. Est-ce que vous entendez? Plus fort s'il te plaît. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. De sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Bien-aimé, continue. Et Dieu accorda ce qu'elle avait demandé. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accordé. Il a déjà reconnu que son nom le rattachait à la souffrance. Alléluia. Amen. Son nom le maintenait sous la domination. Son nom le maintenait dans l'échec. Bien-aimé, le destin n'est pas inéluctable. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire c'est son destin. Pour eux, tout est fatalité. Amen. Amen. Jabet pouvait être aussi sous la puissance de la fatalité. Mais Jabet a connu qu'il y avait un Dieu qui pouvait changer le cours de son destin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Tu vas me réaliser ça toujours. Tiens-toi debout. Je ne connais pas quel est le nom dont on t'a nommé. Certains connaissent l'origine de leur nom. Certains connaissent la signification de leur nom. D'autres ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Jabet connaissait la signification et l'incidence de ce nom sur sa vie. Il subissait le poids de ce nom-là dans sa vie. Et une lueur s'est ouverte pour lui dire que il y a quelqu'un qui peut changer cette fatalité en bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui est capable, qui est puissant, qui est redoutable, qui renverse les choses entendues. Amen. Même les montagnes devant lui sont renversées. Amen. Alléluia. La montagne de ton nom aujourd'hui va être renversée par le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il s'est tourné vers lui, il a dit, si cela te plaît, tu vas changer ma situation. Dis à Dieu, change ma situation. Change ma situation. Alléluia. Certains, surtout en Afrique, et puis chez les Hébreux, les noms ont toujours des significations. Toujours. Le nom que mes parents m'ont donné, qui n'est pas sur mon extrait, et dont ils m'appelaient souvent, signifiait celui qui donne des conseils. Le sage, en fait. Ils m'ont donné le nom de sage. Ce qui fait que, dans ma vie, tout le monde vient vers moi pour me demander des conseils. Tout le monde, ça n'arrête pas. Depuis que je suis né, depuis que je suis gamin, tout le monde est autour de moi. Et un jour, je demandais à mon père, je dis, mais c'est quoi cette histoire où les grandes personnes, on voit même des adultes venir derrière un gamin, lui expliquer leurs problèmes. Il me dit, c'est le nom que nous t'avons donné. Ton nom signifie conseil.
donner des conseils pour que les situations des gens se calment. Alléluia. Amen. Oh, je sais que le nom, un des noms du Saint-Esprit s'appelle l'admirable. Je n'ai pas entendu. L'admirable conseiller. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas glorifier le nom de Jésus. Comment il s'appelle? L'admirable conseiller. Il faut proclamer toujours. N'ayez pas une attitude de domination. Redresse-toi, s'il te plaît. Redressez-vous devant et comprenez ce qu'on vous dit, on vous enseigne. Parce que ce sont les armes spirituelles que vous allez utiliser maintenant pour refuser la fatalité qu'on vous a dit qu'elle doit toujours vous accompagner. Amen. Même le chien, il change sa manière de s'asseoir. Pourquoi toi, tu ne peux pas changer la situation de ta vie? Jabez s'est levé et il a dit trop, ça n'est trop. Je ne peux plus continuer. L'héritage de pauvreté, l'héritage de souffrance, l'héritage de malédiction, l'héritage d'échec de ma mère n'est pas mon héritage. Au nom de Jésus. Pourquoi tu vas porter l'héritage de malheur de tes parents? Ils vont assumer ce qu'ils ont sémé. Toi aussi tu le paieras. Dis Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça prend fin aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a l'hérédité. Il y a l'hérédité. Que tu le veuilles ou pas. Quand tu nais d'une lignée. Et si cette lignée elle a commis des dégâts, si la grâce de Dieu ne descend pas sur toi pour arrêter la lignée, tu continues dans cette lignée, bien-aimé. Si tes parents sont riches, tu vas profiter de cette richesse-là. Alléluia. S'ils ont commis des atrocités, ça va aussi te suivre. C'est ton héritage. Mais Jésus est venu mettre fin à cela. Alléluia. Amen. Il est venu couper la lignée. Il est venu briser la lignée. Il est venu stopper la lignée. Il est venu arrêter la lignée. Il est venu arrêter la lignée. Est-ce que tu n'es pas fatigué de souffrir? Mais si tu es fatigué, il dit chargé que tu es, épuisé, fatigué de ta situation, viens à lui. Amen. Viens à lui aujourd'hui. Il te déchargera de cela. Il mettra fin à la fatalité dans ta vie. Bien-aimé Abraham, qui est le père d'une nation immense, le père de la foi. Abraham s'appelait Père heureux, Père élevé, Père grand. On l'appelait Abraham. Dieu, quand il a un plan pour toi, il va changer ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Il change, s'il a changé ton langage. Si tu veux parler le langage des anges, c'est pour que tu aies une intimité. Pour que tu communiques dans le secret avec lui. Parce que quand l'ennemi se lève, quand tu parles à Dieu, l'ennemi va essayer de mettre son oreille pour écouter ce que tu es en train de dire à Dieu, pour stopper ce que tu es en train de dire. Alors Dieu va créer un message, il va créer un langage. Et quand tu es en train de parler en intelligence et que l'ennemi va écouter, il te dit parle-moi dans le langage que toi et moi nous connaissons. Amen. 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 L'ennemi ne comprend plus ce que vous êtes en train de dire. Quand je parle ainsi, l'ennemi est perdu, il est dérouté, il est désorienté, il ne sait pas où Dieu, il te cherche, il est perdu. Amen. Oh, Saint-Esprit. Dieu a disposé les choses pour que vous soyez ensemble. Amen. Je n'arrêterai pas de vous dire que l'ennemi ne vous combat plus par la force. Brisez autant que vous voulez. Détruisez autant que vous voulez. Il sait que celui qui est en vous est plus fort que lui. Et que celui-là, il vous a légué sa force. Donc il ne va pas sur ce terrain. Quand tu formes les points, il dit non, moi je ne me bats pas. Moi je me retire. Tu as gagné. Mais ce n'est pas pour autant qu'il te lâche. Il va dire, suivez Well. Parce que quand on veut attaquer Well, quand il prie, on ne peut pas le toucher. Il nous brûle quand on apprend. Il brûle, Well brûle, il brûle. Il est toujours en prière.
Mais cherchez l'erreur sur lui. Observez-le. Espionnez où est. Cherchez quel est son point faible. Si c'est le nom de Well, il a le droit d'utiliser le nom de Well. Parce que si ton père ou ta mère te dit, tu t'appelles échec, lui il a dans son armée un démon qu'on appelle le démon de l'échec. Est-ce que tu ne seras pas ami avec le démon de l'échec? Vous avez le même nom. Alléluia. Amen. On peut accorder Jésus. Il y a quelqu'un qui comprend aujourd'hui. On va sortir de cette situation. Ce programme ne finira pas si tu n'es pas délivré. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement l'imposition de la main. C'est la parole que vous entendrez. Alléluia. Amen. Cette parole-là va vous délivrer systématiquement. Pendant que je suis en train de prier cela, l'ennemi est en train de s'en aller. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Parce qu'il arrête sa domination sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Parce que tu sais maintenant qu'il agit contre ta vie. Au lieu de prendre la position de te lamenter, tu vas t'énerver contre lui. Jabet a pris son destin en main. Il n'est pas venu vers sa mère pour dire, maman, pourquoi tu as donné un nom pareil? Est-ce que je peux avoir de l'eau à boire, s'il te plaît? Il n'a pas dit, maman, pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Ce sont des lamentations. Il ne faut pas que vous vous lamentiez. Le Seigneur que nous adorons ne connaît pas les lamentations. Jésus est une autorité. Amen. De son vivant, il a manifesté à chaque fois son autorité et son pouvoir. Ça a suivi. Alléluia. S'il était faible, alléluia. S'il était ce que vous croyez à la croix, accroché encore à la croix, maigre, souffrant, affaibli, rien du tout. Vous croyez que le diable allait avoir peur de lui? Il a pris son autorité. Dis Amen. Amen. Et son pouvoir s'est manifesté. Dis Amen. Amen. Quand tu prends ton autorité, le pouvoir suit. Et la démonstration de ce pouvoir se fait voir. Il dit, ma parole ne repose pas seulement sur des persuasions, sur des discours persuasifs, mais sur aussi une démonstration de puissance. Amen. Mais pour qu'il y ait puissance, il faut qu'il y ait autorité. Amen. Jabet a pris l'autorité. Amen. Relis s'il te plaît. Jabet invoque, toujours 1 Chronique 4, 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, étendre mes limites, ça veut dire que dans le petit endroit où j'étais, le petit espace, le petit lieu, la petite nourriture, la petite couverture, le petit lit, la petite ampoule, la petite lumière, si tu es dans les limites, hey, alléluia, Amen. Dieu étend tes limites, Dieu agrandit ta case, Dieu te lève au-dessus ce soir, si tu le crois. Alléluia. Amen. Si tu étends mes limites, bien-aimé, le projet que mon Père a pour toi, c'est d'étendre tes limites. Amen. Mais si tu ne prends pas autorité, tu ne verras pas tes limites s'étendre. Dis Amen. Amen. Sois avec moi. Soyons sur le même niveau. Monte dans le Kairos avec moi ce soir. Je ne veux plus que tu restes là, dans ce 3e jour de ce programme, encore dans le Chronos. Sois dans le Kairos avec moi. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles prophétiques sur ta vie ce soir. Amen. Relis-les encore avec puissance et autorité. Si tu me bénis Oh, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, oh, si tu m'accompagnes dans mes projets, tu m'accompagnes dans mes études, tu m'accompagnes dans mon voyage, tu m'accompagnes dans mon mariage, tu m'accompagnes dans mes activités, tu m'accompagnes dans ma santé, tu m'accompagnes dans ma foi. Si tu m'accompagnes, rien ne pourra m'arrêter.
Et pourquoi il ne t'accompagnera-t-il pas? Dieu regarde ta position, bien-aimé. Je dis que c'est ton attitude qui va déterminer ton attitude. C'est-à-dire ton élévation. Il regarde ta position. Si tu es téméraire, si tu es audacieux, si tu te lèves, si tu poses des fondements. Dieu n'est pas dans celui qui est oisif, qui croise les bras, qui se lamente et qui attend qu'il ouvre le ciel pour lui. Dieu est celui qui se lève et qui va posséder, qui prend, qui arrache, qui fait. Il est avec ce genre de personnes, bien-aimées. Il n'est pas avec les pleureurs. Quand j'ai lu Jérémie, le blanc a créé un mot à partir des lamentations de Jérémie. On appelle ça les jérémiades. Tellement Jérémie pleurait. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Un prophète de Dieu saisi au berceau, celui que Dieu utilise de cette manière, qui pleure ainsi, qui se lamente, mais l'Esprit de Dieu est avec lui. On a créé le mot qui signifie pleureur, entre guillemets, les jérémiades. Tellement Dieu a regardé Jérémie, il a dit, mais tu me fais honte. On va séparer tes jérémiades de ton livre, les Jérémie. Et on a créé les lamentations de Jérémie. Bien-aimé, il faut dire, je refuse ça dans le nom de Jésus. Ton nom sera écrit sans jérémiade à côté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des assemblées, quand la vérité les touche, le peuple s'élève. Alléluia. Amen. Commence à t'élever. Commence à t'élever. La parole te touche. Vous êtes trop dans le lieu de confort. Je vais prêcher sur le lieu de confort. Il est dangereux le lieu de confort. C'est le lieu où tu es content, tu es à l'aise, tu fais bien. C'est le lieu où Élie était, on venait le nourrir, le corbeau lui envoyait gratuitement la bouffe. C'est le lieu où il buvait l'eau comme il voulait, il se mettait à l'abri. Tu es trop dans le lieu de confort. Les chrétiens d'aujourd'hui sont trop dans le lieu de confort. Ne faites pas comme le prophète Jérémie. Sortez du lieu de confort. Veuillez vous asseoir. Quand la parole vous bénit, levez-vous. Personne ne va vous dire que vous devez vous rasseoir. Moi, quand la parole me touche, ça traverse mes mollets, mes orteils sont écartés. Avant c'est serré, mais quand ça me touche, mes orteils sont comme ça. Ça monte. Chataya Corinda Basaya Bracha. Hey. Masata Yebremaya. Oh my God. Il est là. Il est là. Il manifeste. Quand il est présent. Alléluia. Amen. Si ta main m'accompagne,